Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez un très bon été. On va faire les guidances sentimentales pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je vais revenir encore sur la fabrication de bougies artisanales que nous faisons ma maman et moi, surtout pour les nouveaux abonnés qui ne sont pas au courant. Voilà, qu'on a une entreprise en tout cas de bougies artisanales qui est en cire donc de coco et de soja avec des mèches en coton. On est le plus naturel possible. Au niveau des odeurs, en tout cas que l'on intègre, on est sur des parfums de grâce certifiés. Nous faisons également des bougies en huile essentielle aussi, voilà. Donc selon aussi ce qu'on veut traiter, si c'est pour assainir la maison ou ce genre de choses, hein. Notamment, on a une bougie citronnelle, franchement, même moi je l'ai utilisée qui habite dans le sud. Je n'ai pas été embêté au niveau des moustiques dans mon appartement, mais vraiment. Donc, Bast, on a plusieurs odeurs, plusieurs choses en tout cas à vous proposer. La liste elle est dans la barre de description. Nous avons également trouvé le nom donc de l'entreprise qui s'appellera donc My Luminous Candle et du coup l'adresse email sera donc myluminouscandle@outlook.fr. Je vous la mettrai dans la barre de description. Donc franchement, n'hésitez pas à venir me demander des renseignements. Et puis si vous voulez en tout cas acheter une bougie, voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, on essaye d'être le plus rapide possible pour les envois. Mais comme du coup, voilà, on fait à la demande, on ne peut pas avoir un stock pour l'instant pour pouvoir... voilà, donc vraiment c'est à votre demande, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez en termes de contenant et en termes d'odeur aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, bah écoutez, on va passer aux guidances, hein. Du coup, je pense que ça y est, j'ai fait mon petit speech. Donc voilà, donc vous trouverez tout dans la barre de description, également pour les consultations privées. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à de suite. Et la team Capricorne, allez, c'est à vous pour le tirage sentimental du mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Alors on va faire comme d'habitude, sauf que là je peux pas faire l'accéléré, donc on va faire votre partie, la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Il y a l'adresse également pour les bougies. Allez, on y va. Alors, quelle est votre énergie à vous, les Capricornes? Allez, ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à accélérer la vidéo, hein. Oui. Ce que vous vivez. Ce que vous souhaitez. Et l'action que vous allez mettre en place. Hop, allez, la personne en face de vous, son énergie. Ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle vit. Ce qu'elle souhaite. Et l'action mise en place. Hop, ensuite, on va aller voir le lien spirituel que vous avez, le lien dans la 5D. Et le lien que vous avez dans la matière. Hop. Allez, votre lien spirituel. Alors, on est aux pages... non, pardon, on est au roi d'épée.
Bon, le roi d'épée peut indiquer pas mal de choses dans le lien spirituel. Il peut nous parler d'un pré-divorce, d'une pré-séparation, d'une séparation déjà existante. On peut nous parler que dans le lien, bah, il n'y en a pas, que vous êtes peut-être célibataire et qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie. Mais il peut être une question ici de justice divine, d'accord? Au niveau de la 5D, au niveau du lien, si vous êtes ensemble ou c'est un ex-partenaire, on nous parle ici vraiment d'une décision, comme si on passait en justice divine, quoi. Parce qu'avec le roi d'épée, c'est quand même très représentatif de la justice. Il y a quand même ce côté où on doit trancher, qu'on doit prendre des décisions, qu'on doit être ferme et définitif. Enfin, voilà, en tout cas, il y a quelque chose comme de relativement froid au niveau de l'univers qui indique voilà, soit une séparation, soit une relation déjà en séparation, ou du moins du célibat, et peut-être une décision qui sera poussée par l'univers, en tout cas, je ne sais pas dans quel sens, mais au niveau de votre relation, quoi. Allez, votre énergie à vous, roue de fortune. Vous êtes dans une énergie où vous êtes, en tout cas, les Capricornes, dans une énergie de changement, d'accord, d'évolution. C'est un tournant majeur dans votre vie, donc il y a un tournant assez important que vous vivez actuellement. Profitez de ce changement pour changer quand même pas mal de choses dans votre vie si vous en avez besoin et que vous en avez l'envie. Alors, ensuite, en face de vous, on a un as de bâton. On a quelqu'un qui est dans son individualité, mais qui vit sa passion, qui vit sa créativité, quelqu'un qui a de l'élan, quelqu'un qui a du culot et qui entreprend. D'accord? Donc on a une personne ici qui est prêt et prête en tout cas à faire des propositions. Alors peut-être pas des propositions qui seraient euh, dans de la stabilité ou autre, dans les bâtons, on est dans quelque chose d'assez passionnant quand même. On a quelqu'un qui est très créatif, passionné, imaginatif. On a quand même pas mal de choses qu'on peut tourner autour de cet as de bâton. On a quelqu'un qui est seul, hein, on a quelqu'un qui est célibataire pour le coup, là, avec l'as de bâton. Pour moi, en tout cas dans son énergie, c'est quelqu'un qui se sent seul, célibataire. Donc là, on parlera peut-être pour des personnes célibataires du coup. Allez, dans le passé, vous avez vécu la justice, vous avez vécu quelque chose qui a été tranché. Alors, soit ça nous parle qu'on est passé par le juridique pour officialiser une relation, soit on est passé par le juridique pour défaire une relation, soit on a dû être ferme, définitif et exprimer quelque chose de juste, en tout cas pour soi. On a pu vivre de l'injustice également, donc la justice, ça peut avoir plein d'interprétations, surtout qu'on est sur une arcane majeure, et ça a été relativement fort dans votre passé, sachant que dans votre énergie, vous avez aussi une arcane majeure, donc il y a un tournant majeur, important, par rapport à votre passé qui a été peut-être rigide, d'accord? Il y a peut-être eu un côté très rigide dans votre passé aussi. En face, l'as d'épée. On a quelqu'un qui a vécu, en tout cas qui a exprimé quelque chose, qui a tranché, qui a verbalisé, qui a peut-être signé, mais on est toujours dans l'individualité. Je ne pense pas que cette personne, c'est une personne avec qui vous êtes ou que vous étiez. Je pense que là, on me parle de deux célibataires, en fait, parce que j'ai quelqu'un, en fait, qui est au clair avec soi-même, que ce soit dans le passé ou dans son énergie. C'est quelqu'un qui a tranché, qui sait vivre dans son individualité. Alors peut-être un petit peu trop individuel, c'est possible, hein, si jamais ça vous parle. Cette personne peut être tellement individuelle qu'elle est vue comme une personne célibataire, d'accord? Mais là, pour le coup, on a quelqu'un qui a pris une décision dans le passé. Actuellement, vous vivez un set de couple, la confusion. Vous êtes totalement perdu avec la set de couple, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez peur de tomber dans des illusions aussi également. Et surtout que la set de couple, parfois on peut croire qu'on a plein de possibilités alors qu'on n'en a pas du tout. Et puis on peut avoir aussi plein de possibilités et puis ne pas avoir envie d'en avoir une. Vous voyez? Parce que du coup ça met la confusion. Donc l'un dans l'autre, de toute façon c'est une carte qui est très particulière, la set de couple. Elle n'est pas, je dirais pas qu'elle est négative ni positive, mais elle est vachement dans la confusion, dans l'illusion, dans la création, dans l'imagination. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est les rêves éveillés, hein, la set de couple. Donc, vous vivez peut-être un rêve éveillé, hein. En face de vous, 6 de bâton, on a quelqu'un qui vit la victoire, la reconnaissance, la fierté. C'est quelqu'un qui est très très fier de lui ou d'elle, qui a la reconnaissance de l'extérieur aussi. C'est quelqu'un qui a su se battre pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut. Donc c'est quelqu'un qui vit pleinement actuellement une forme de fierté personnelle ou une fierté qui est aussi apportée par les autres. Mais voilà, on a quelqu'un qui est mis quand même sur un piédestal, hein, pour le coup. Ce que vous souhaitez, cavalier d'épée, une communication, un échange, un déplacement, une verbalisation. En tout cas, il y a
Le fait qu'ici, vous avez besoin peut-être de communication, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez peut-être envie que quelqu'un exprime aussi envers vous, hein. En tout cas, vous avez ce besoin de communiquer, de vous expliquer. Vous avez un besoin de vérité, vous avez un besoin de mouvement, vous avez besoin de prendre l'air, quoi. Vraiment. En face de vous, on souhaite un 8 d'épée. On souhaite se défrustrer, on souhaite se débloquer d'une situation, on souhaite ne pas être happé trop par le mental. On aimerait vraiment agir de façon spontanée. Là, j'ai quelqu'un qui probablement est trop peut-être dans le mental, trop dans la réflexion, trop à réfléchir et aimerait en tout cas faire les choses de façon spontanée. D'accord? Peut-être que cette personne aussi se crée beaucoup de scénarios, hein. C'est peut-être quelqu'un qui se fait beaucoup de parano, c'est possible, hein, qui s'invente beaucoup de choses. Donc il peut se bloquer pour s'exprimer, pour parler, pour... On a quand même quelqu'un de très individuel, comme je vous disais. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a du mal en groupe ou à deux, hein, qui a peut-être du mal à parler. Votre action, 10 de coupe, votre action va être d'être tout simplement heureux et heureuse, de vivre pleinement les bons moments de la semaine, des mois, enfin peu importe. En tout cas, vous prenez ce qu'il y a à prendre de bon, hein, et vous savez que cette action-là, en tout cas, va vous apporter énormément. L'action peut être aussi de se rapprocher des enfants, de la famille, des amis, des bons moments. En tout cas, c'est vraiment de se rapprocher des bons moments, de vivre les bons moments. C'est ce qui va vous aider en tout cas à parvenir à cette communication. En face, cavalier d'épée, hein, on a l'action en face de la personne. Quelqu'un qui se déplace, qui bouge, qui parle, qui s'exprime, qui vient de façon inopinée. C'est impulsif, son action est impulsive, d'accord, on ne va pas dire qu'il est en colère. Impulsif, ça veut dire que ça lui prend comme ça, hop, je me débloque et tac, j'y vais. Donc là, on a quelqu'un qui va probablement vous contacter, vous écrire, vous parler, en tout cas, voudra une communication. Et le lien dans la matière, on est à la 2 d'épée. C'est pour ça que je vous disais, je ne pense pas que vous avez encore commencé cette relation, parce qu'avec la 2 d'épée, c'est confus. Voilà. C'est confus, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas trop si c'est le mental, si c'est un lien, si c'est... voilà, c'est tout à fait ce qui se passe au début d'une relation finalement. On est un peu dans la confusion, on ne sait pas si ça va marcher, si on va faire un bon duo, si ça va aller loin ou pas loin, et ainsi de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges? Alors, on retrouve isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, de toute façon, ça on le voit bien avec la 8 d'épée de son côté. Vous, il y a du changement, il y a une confusion. Donc, ça demande quand même du temps, hein, de sortir de ça. Et on a la confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Soyez patient, patiente, ayez confiance. En tout cas, si vous êtes dans une forme d'isolement, ça va se débloquer, quoi qu'il en soit, puisqu'on a vraiment, je pense ici plus sur la mi du mois ou la fin du mois, un déblocage de communication. En tout cas, il y a un avancement qui se fait. Et c'est plutôt pas mal, les Capricornes. Voilà, voilou, et bien écoutez, je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, mais surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. Vraiment, ça fait très plaisir de voir des abonnés et de voir que ça augmente et ça donne envie de faire encore plus de vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.